Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, est-ce que je vous ai manqué? Alors, je vous avoue que j'ai disparu pendant un bon bout de temps, mais pour la bonne cause, j'en avais vraiment besoin. En tout cas, sachez que je suis revenue parce que nombreuses d'entre vous m'ont laissé beaucoup de messages, que ce soit sur YouTube ou Instagram et même Snap, pour me dire que je vous manquais énormément sur YouTube, que vous vous ennuyez sans moi, etc. Et ça, comment vous dire, je me suis dit, non, je peux pas les abandonner, ça c'est sûr. Je ne peux pas vous laisser et comme ça tout et plus revenir avec toutes mes aventures, mes histoires, mes astuces, mon ménage, même si en ce moment, voilà, c'est pas trop ça. Voilà, en tout cas, c'est grâce à vous, vraiment, qui m'envoyez des messages, etc., que je me suis dit non, en fait, il n'y en a pas une centaine clairement, mais juste le fait d'avoir pensé à moi, de m'avoir envoyé des messages, parce que forcément vous n'êtes pas toutes sur Instagram, alors que je suis beaucoup plus présente sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre à Aziza Beauty Family. Je fais beaucoup de stories, je vous raconte un peu de choses, etc. Mais voilà. En attendant, pourquoi je n'étais pas là? Tout simplement parce qu'entre temps, je suis partie en vacances pendant les vacances de la Toussaint. Nous sommes partis au Maroc. D'ailleurs, j'ai filmé quelques petits bouts. Et je vais d'ailleurs vous partager ces petits moments-là maintenant pour vous montrer où on est allé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. J'avais quand même filmé une petite partie. Puis je me suis dit, en fait non, je veux me mettre à 100% cette fois avec ma famille. Du coup, j'ai lâché et j'ai plus refilmé. Donc voilà, en plus c'était un fin de séjour et tout, ça servait à pas grand-chose. Mais voilà, nous sommes partis en famille au Maroc, on en a profité, on a trouvé des billets pas chers de Milan à Marrakech. On a vraiment profité au max, on a pris des couleurs, on s'est enrichi en vitamine D, on a vu la famille, surtout du côté de mon mari parce qu'il a toute sa famille au Maroc. Et voilà, hein, ça a été une source de ressourcement. On s'est ressourcé à fond et ça nous a fait du bien. Donc je vous avoue, je vais vous laisser là, je vais laisser quand même quelques images pour que vous ayez un peu ces petits moments que j'ai partagés. Et puis ensuite, je vous reprends tout de suite. Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pas comme les autres, à un endroit que vous ne connaissez pas, tout simplement parce qu'on est parti en vacances depuis bien un moment. On est parti au Maroc pour ces vacances d'octobre, pour en profiter, etc. Donc vous avez dû voir que j'ai pris un petit peu de couleur. Attendez, on va se mettre là. Voilà, j'ai pris un peu de couleur. Et voilà, là on était une semaine à Agadir. On a bien profité, bien bronzé, bien reposé. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'allais vraiment me poser tranquillement pour pouvoir en fait me reposer tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de reprendre des vidéos, vous filmer, comme ça vous m'accompagnez. Les vidéos sur mon opération, on va reprendre aussi où je vous en reparlerai. Surtout que ces derniers temps, ben, ça se voit beaucoup. J'en ai partagé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire ici. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour à Agadir. Avant ça, on va quand même aller, vous savez, il y a une genre de montagne avec un téléphérique, etc. à Agadir. Et on va essayer de faire un petit tour, on va prendre un petit déj. Et là, on est en train de rendre l'appart hôtel. On était à l'appart hôtel Rofeida. Faut que je vous raconte toutes les mésaventures, etc. Je sais pas si je le fais dans cette vidéo ou dans une autre. Mais franchement, dans un hôtel, c'était catastrophique pendant 2 jours. C'était un cauchemar. C'est horrible. Je vous raconterai, franchement, c'est pas possible. Il y a beaucoup de hôtels où on allait auparavant qui ont fermé. Du coup, tous ces beaux hôtels qu'on avait familiales, etc., je pense que ils ont besoin de rénovation, de rafraîchissement, ou ils ont fait faillite. Ils sont tous fermés ou en cours de rénovation, donc ça change. Voilà, on n'a pas ces beaux hôtels, bon rapport qualité-prix, près de la plage, etc., avec petit-déj inclus que je trouvais auparavant. Et du coup, je me suis plus penchée sur des appart-hôtels et on en trouve beaucoup à Gadir Bey, du côté d'Agadir Bey. D'ailleurs, je vous recommande. C'est hyper joli, vraiment, c'est calme, il y a tout plein de restaurants.
Vous avez un endroit avec plein de restos, etc. Et puis voilà, vraiment, je recommande en tout cas, nous, pour cet appart-hôtel, bien. On avait une chambre, un salon avec une cuisine équipée. Et voilà, j'essaie de vous filmer tout à l'heure parce qu'avec les enfants, c'est vraiment... Plus ils grandissent, plus c'est difficile de filmer comme je le faisais auparavant. J'aimais bien vous partager, etc. Mais là, cette année, j'avais besoin de repos et j'ai eu que du repos. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a surtout qu'avant, il m'arrivait des dramas, on va dire. Ça, je vous en raconterai aussi parce que peut-être que ça aidera beaucoup d'entre vous. Hein, j'ai envie de dire, hein, toute expérience est bon à prendre. Et voilà, mais sinon Agadir très agréable, très jolie, une belle ville, hein. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue, moi j'ai toujours apprécié cette ville parce que vraiment on sait qu'il y a un petit côté touristique, on a la côte, voilà, c'est un peu balnéaire, mais vraiment c'est sympa, c'est familial, etc. Et j'apprécie beaucoup par l'hôtel où j'étais allée, mais voilà, franchement j'aime beaucoup cette ville. Il y a une petite plage, après vous allez du côté Agadir Bay, après il y a pas mal d'activités à faire avec les enfants, mais il faut bouger, vous avez Tarazout pas loin, etc. J'ai toujours pas eu l'occasion d'y aller depuis des années, depuis plus de 12 ans, je me dis je vais à Tarazout et tout, et j'ai toujours pas mis les pieds là-bas. C'est que partie remise, j'ai envie de dire, mais bon, prochaine fois, Inch'Allah. Enfin voilà, là on est en train de plier bagages pour retourner à Marrakech. Nous repartons d'ici 3 jours, hein. Il ne reste plus grand chose. Pour vous dire que vraiment j'ai profité à fond au Maroc. C'était la première fois que j'ai pas à sortir mon téléphone ni ma caméra, etc. pour filmer, etc. C'est du boulot, ça demande du temps. Là vraiment j'ai apprécié le moment présent. J'ai essayé aussi de décrocher de mon emploi, hein. Ce travail, c'est pas évident de décrocher aussi parce que bah, on faut avoir le suivi client, faut vraiment la cliente, c'est la priorité, donc la clientèle. Donc pour moi, dès qu'il y a un souci, etc., faut que je réponde. Si quelqu'un doit commenter, je dois être présente, etc. Donc j'ai coupé à moitié. Et puis voilà, c'est tout. En tout cas, je suis contente d'avoir passé ces vacances, j'ai aucun regret. On se repose. Si je peux, je vous montre cet appart-hôtel. Donc comme dit, direction Marrakech, on retourne à un appartement qu'on avait déjà loué l'an dernier, que je vous avais déjà montré. Parce qu'en début de séjour, j'étais restée un peu à Marrakech, j'ai loué 2-3 petites choses. Franchement, c'était sans plus. C'était vraiment sans plus. Et j'ai plus apprécié l'appartement que j'ai pris l'an dernier. Du coup, quand je l'ai vu sur Booking qui était axé, qui était dispo, j'ai dit ah ouais, je saute dessus. Pour le prix, c'est proche de tout. Et proche de l'aéroport, proche de Jamar Al Fna, proche de tout. Du coup, je me suis dit c'est mieux cet endroit-là. Et puis voilà. Du coup, c'est parti. Il fait très beau, très chaud. À Agadir, il faisait même plus chaud que Marrakech. Du coup, voilà. En tout cas, oui, à Agadir, il fait hyper chaud. Franchement, cette année, en octobre, il y avait des brumes. Les 2 premiers jours, on est venu. Et depuis toute la semaine, il a fait hyper chaud. Du soleil à gogo. Pour bronzer, franchement, vous bronzez très rapidement. Il y a des endroits où tu bronzes pas autant. Mais là, pour le coup, j'ai pris des couleurs, hein. Vraiment, donc... ouais, ça se voit, j'ai un peu... voilà. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien. C'est clairement, ça fait du bien. Mais en tout cas, c'est un très bel endroit. Si je peux vous conseiller d'aller en famille, c'est bien à Agadir. Vraiment, pour moi, ça reste le top du top. Profitez à fond. Vous avez, voilà, vous êtes proche de tout. Et voilà. J'ai toujours pas fini mon rébit. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de produits laitiers. Ça, ici au Maroc, produits laitiers, c'est la base et voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Si je peux vous faire un room tour, mais c'est un peu sans dessus dessous. J'ai pas eu l'occasion de vous le faire, je suis désolée. En tout cas, voilà, je vais essayer de le faire en rapidos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, en tout cas, c'est un endroit très bien. On a loué une voiture, on est parti à Ouarzazate aussi, comme d'habitude. Et après, on est venu à Agadir et là, retour Marrakech. Voilà, je me répète un peu. Sur ce, bah, je vous dis à tout de suite pour le reste de mon séjour. Bon, je vais quand même vous faire un room tour pendant que tout le monde descend les bagages. Bref, voilà l'appart-hôtel. Donc, vous rentrez par cette porte. Vous avez en premier un genre de salon marocain en mode dari avec où il y a un matelas. Donc, voilà. À l'arrière, il y a un petit balcon. Vous avez une table, un bureau.
une mini salle à manger parce qu'elle donne tout de suite sur cette pièce-ci, avec une kitchenette, petite cuisine. Vous avez un peu certains, pas beaucoup de produits, pas beaucoup d'articles, mais on a réussi à faire avec, clairement. Ça nous a pas trop dérangé. J'ai fait des pâtes, du tagine, du riz. Et on utilisait surtout la grande assiette pour manger tout ensemble. On a un petit frigo, on a un micro-ondes et voilà. Une petite théière, ça c'est bien si vous voulez faire un thé. On a une petite salle de bain par contre hyper petite. Voilà. Avec un petit lavabo. Et une douchette. En plus c'est la douche comme ça. Donc c'est pas pratique. Voilà, et ils ont oublié tous les produits. Voilà, heureusement je suis venue. Ensuite, quand vous arrivez, ici vous avez chambre parentale. Hein, c'est un grand lit de chevet vraiment basique. On a un coffre, une armoire et pareil un bureau avec une télé. Donc on a 2 télés, une télécommande pour les 2. Et voilà, et je vais vous montrer la vue. Ici c'est pas un balcon, mais on a une grande baie vitrée. Et vous avez la vue de ce côté, sinon vous avez vue piscine aussi. Et là-bas, vous avez la côte. Et c'est vers là-bas, vous voyez. Vous avancez un peu plus ici et vous arrivez à une ruelle qui est en parallèle à celle-là. Elle est pleine de restaurants, mais vraiment de restaurants, market, tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez y aller à pied. Vraiment, vous avez tout accessible à côté. Après, vous avez plusieurs appart-hôtels hein, dans les environs. Vous en avez là-bas, enfin voilà. Je vous montrerai un peu l'extérieur. Voilà, voilà. De toute façon, en famille, oubliez les hôtels. Clairement, c'est soit un appart Airbnb, soit un appart-hôtel. C'est clairement pas possible à partir de 5 personnes de pouvoir prendre des chambres en hôtel parce que clairement, vous vous retrouvez avec 2 chambres. C'est pas confortable. Voilà, c'est aujourd'hui à 2, c'est très très bien, mais à plusieurs, ça vaut pas le coup. C'est toujours, on est toujours obligé d'être plusieurs tassés dans 2 chambres et c'est pas agréable tout simplement. C'est parti, on va aller faire le téléphérique d'Agadir. Sur la Casbah et vous allez voir, il y a une magnifique vue. J'étais déjà venue à l'époque, c'était pas comme ça. Il y a un parc. Ouais, attends. On va aller en bas où il y a le parc. Après vous avoir fait découvrir un peu les hauteurs de Agadir, du coup on part direction Marrakech, ça y est, on rentre. Je pense que je vais faire un vlog sur plusieurs jours comme ça sera fait genre voilà sur les vacances de cet été, sur une journée, sur un vlog. Ça sera un genre de weekly vlog. Donc là on part direction Marrakech, on a déjà échangé avec le propriétaire pour l'appartement. Qui est sur Booking, ça je vous en redirai. Et voilà, Agadir c'était vraiment beau. Je pense que je vous aurais filmé assez d'images. C'est à faire franchement au moins une fois de temps en temps. Ça change de d'habitude et c'est une magnifique vue, c'est reposant, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Maintenant on est sur la route, on en a pour il est 14h. On en a pour 2h40 environ. Jusqu'à 16h42 on arrive. Donc 2h et quelques de Agadir à Marrakech, il y a quand même de la route.
Je crois le plus long, c'est... Ouais, on a 5 heures d'Agadir à Mohammedia. Quand en été on vient, on faisait des arrêts, on allait de Mohammedia jusqu'à Agadir, ça nous faisait 5 heures. Plus après on faisait Agadir Ouarzazate, ça nous faisait 5 heures. C'est quand même de la route. Et je trouve que de là à Marrakech, ça va. Il n'y a pas trop... Marrakech, franchement, c'est le centre de tout. Vous avez 2h40, je crois, Casa, de 3-4 heures Ouarzazate. Et de Agadir, vous avez 3 heures environ aussi. Donc vraiment, c'est le centre de tout. Ça vous permet d'aller où vous souhaitez. Donc je trouve que c'est un bon compromis quand même, Marrakech. Voilà. Mais en tout cas, pour le peu de journées qu'on va passer ici, je vais essayer de vlogger un petit peu. Si ça fait plus de minutes de vidéo, je diviserai en deux, sinon je ferai qu'une vidéo pour ces vacances. Cette année, je me suis dit, je me repose, je vous ai tellement filmé beaucoup de vidéos pendant les vacances, c'était du boulot, etc., que c'était pas évident. Et cette fois, on va réduire vraiment le temps de travail, on va dire ça prend beaucoup de temps, plus mon travail à côté, plus les enfants, et maintenant ils ont grandi, donc c'est une autre histoire. Et voilà, ils sont tous endormis, fatigués, ça les a épuisés ce matin. En plus, on s'est levé très très tôt. Voilà, je vous montre un peu la route. Il y a toujours des gens qui traversent sur l'autoroute comme d'hab. Mais je vous montre. Ah, c'est super mince. Parce que maintenant, ils ont plus le droit. Je vous montre un petit peu, mais j'ai plus de batterie. On est déchargé de toutes les batteries. Ça, je vous en reparlerai. Je suis déchargée aussi de ma batterie. Bref, tout est déchargé. Mais voilà, pour une petite route tranquille. Les paysages sont différents de la France, mais on a un beau ciel bleu. Franchement, cet automne, on a eu de la bonne température à Agadir et dans le reste des villes. Et apparemment, Marrakech, il fait environ 23 degrés, alors que là, on arrive presque à des 30 degrés. Mais il fait beau, ça fait du bien. Et voilà, vous avez vu les images de mes vacances, donc c'est un peu sans dessus dessous, là vous allez voir des petits aperçus. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai pas pu filmer, mais au moins vous avez vu ce qu'on a fait, ce que je vous ai expliqué à ce moment-là, ce que j'ai pu filmer pendant ce temps-là. J'avais besoin d'une grande, méga grosse pause, vraiment les filles, parce que j'en avais besoin déjà, parce que j'étais pas au top. Il m'est arrivé un truc qui m'a vraiment très... Mais franchement, j'ai l'impression d'être tombée de 50 étages et de me l'être pris dans pleine face, clairement. Une déception amicale, mais... Et pourtant, c'est pas une amitié de 2-3 ans, hein, ça date des années, et ça m'a beaucoup affectée, je vous cache pas. Surtout que j'aurais tout fait pour cette personne qui finalement était calculatrice finalement. Et ça, même si des fois on ressent un peu certaines choses, on sait qu'il y a des trucs, quand on te dit certains trucs, on te prévient. Même si des fois, voilà, tu essaies de passer à côté et de laisser le bénéfice du doute. Mais à un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, en fait, tu peux plus passer à côté et tu peux pas toujours être le bon samaritain et aider toujours tout le monde, laisser passer les choses pour qu'en plus on te le fait encore plus et encore plus. À la fin, les gens n'acceptent pas forcément, ils vont nier, ils vont jamais l'accepter. La chose qu'ils vous ont fait parce que vous l'avez pris en flagrant délit, mais c'est pas grave. Comme on dit, il y a un Rabbi qui est là, il y a un Dieu et tout se paye tôt ou tard. Ce que je ne souhaite à personne, je ne souhaite de mal à personne. Mais vraiment, moi, mon but, c'est de mal à personne. Tout ce que je voulais dans cette histoire, c'était la vérité, en espérant que peut-être il y aurait eu une remise en question et que il y aurait eu de l'honnêteté à ce moment-là et j'aurais sûrement pardonné. Finalement, non. Et c'est parti dans un engrenage, les filles. Quand je vous dis c'est parti loin, c'est parti loin. Je me dis, en fait, non, tu peux pas pardonner quand ça part loin comme ça. C'est pas possible. Parce que ça veut dire que la personne n'était pas sincère finalement avec toi et que c'était que du faux semblant. Et qu'elle a fait semblant de t'aimer alors que c'est pas vrai. Et c'est triste, hein. Moi, j'ai été sincère, c'est le plus important. Tant que je peux encore me regarder dans un miroir et que je n'ai rien à me reprocher,
c'est ma priorité. Aujourd'hui, je tourne la page, comme on dit, je ferme le livre, je tourne la clé et c'est fini. Maintenant, je ne fais plus confiance à personne. À chaque fois, je me braque avec les gens. À chaque fois, je dois me préserver parce que je sais que je suis tellement ouverte à tout, j'accepte tellement de choses que je sais qu'un jour, tôt ou tard, on va me manger en fait tout cru. C'est ni la première, ni la dernière et je ne pense pas. Donc c'est pour ça que souvent je me protège. Quand vous m'avez connue sur YouTube, je voyais très peu de monde parce que je m'étais fermée sur les amitiés, etc. Parce que, encore une fois, je revenais d'une déception pour avoir fait plein de choses, etc. En fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et les gens, ils pensent que le fait que tu donnes comme ça tout, l'amitié, les sentiments, l'aide, etc., ça veut dire que t'es conne en fait. Les gens ils prennent la gentillesse pour une faiblesse et pour une conne en fait. Et en fait après ils se rendent compte que finalement non t'es pas bête. Tu sais les choses, tu ressens les choses. Et j'ai écouté un podcast où je sais plus une histoire, un réel où un gars il dit il y a des gens qui ont la NIA, ils arrivent à voir tout de suite si la personne est sincère ou non, ils ressentent la chose. Ou quand tu vas aller vers les gens, ils vont te dire bonjour avec le sourire, tu vas ressentir un truc en fait. Et ça m'arrive souvent. Et à la fin, en fait, pourtant, j'essaie de laisser tu vois, le truc ou me dire, mais non, tu te fais des films, etc. Et à la fin, tu te rends compte que non, en fait, les gens, ils ont profité sur toi à fond. Ce qui me tue dans toute cette histoire, les filles, c'est que la personne a profité à fond sur moi. À l'écouter, elle avait toujours des problèmes, toujours des soucis, fallait l'emmener partout, etc. Et aujourd'hui, je vois qu'elle se débrouille très très bien. Donc quand tu vois ça, t'es choqué en fait, tu te dis, elle a profité de ta gentillesse jusqu'au bout en fait. C'est profiter dès que tu peux, tu profites matériellement, sentimentalement, etc. Et je suis choquée, encore une fois choquée. Mais voilà, c'est pour vous raconter que les déceptions amicales à 40 ans, ça existe encore. Que vous pouvez être déçu grave, grave, grave. Je veux pas, comme dit, hein, je rentre pas dans les détails, j'aime bien en parler, etc. Hein, c'est comme ça. Mais voilà, et puis ça fait passer des messages aussi. Franchement, faites attention à vous, les filles, il n'y a pas d'amis. Quand je vois que les amies, les unes les autres, se parlent les unes sur les autres, se taillent les unes sur les autres, etc. Tu peux pas, en fait, te dire que finalement, tu as confiance. Déjà, des fois, dans ta propre famille, tu ne peux pas faire confiance. Donc, imagine les amis. Donc voilà, c'est préservez-vous. Il y a des gens, tu peux rigoler, tu peux voilà, tu peux faire les choses en fait, mais garder des distances, ne donnez pas tout comme moi je l'ai fait. Comme moi je l'ai fait, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. J'en ai rien à foutre moi d'être sur les réseaux ou autre. Il y en a beaucoup de gens qui se prennent pour le centre du monde parce qu'ils sont sur les réseaux et parce que voilà, j'ai des abonnés, etc. Pour moi, ça veut rien dire. Aujourd'hui, on a des abonnés, demain, le jour où on n'a plus de réseau, on n'est personne. Et ça équivaut pour tout le monde, que c'était 10K, 20K, 1K, 100 000 K, on n'est rien en fait. Et des gens pensent que en étant sur les réseaux, on est quelqu'un. Et ce qui n'est pas le cas du tout. Et moi, jamais de la vie, je vais prendre ça pour quelque chose qui me mettra sur un piédestal. Bien au contraire, j'ai toujours été humble dans tout, dans mon quotidien, dans mon travail, etc. Jamais dit, moi, je suis sur les réseaux. Moi, je suis sur les... Ah non, 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 si je peux le cacher, je le cache. Je vous dis clairement, j'aime pas en parler, j'aime pas le mettre en avant, parce que je trouve que c'est se donner de l'importance pour rien, en fait. Alors que je suis moi, en fait. Je suis Aziza, maman de 4 enfants, j'étais aide-soignante, aujourd'hui je suis responsable de secteur chez Cobold. Voilà, j'ai rien de plus ni de moins, hein, de jambes, de bras, on va tous aux toilettes, hein, et on est tous pareils, vraiment tous pareils. Il n'y a rien de plus qu'on ait une maison, qu'on ait un palace, on est tous pareils, et finalement on va tous terminer au même endroit. Donc c'est pour ça, vos actions sont très très importantes ici-bas. N'oubliez pas que ce que vous faites et ce que vous faites de mal autour de vous, tôt ou tard vous le paierez, peut-être pas aujourd'hui, mais en fait un jour on va mourir et un jour on rendra des comptes. Et un jour vous rendrez des comptes à des gens que vous avez menti en fait. Vous vous rendez même pas compte de ça. C'est que c'est le plus dur, ça sera le après. Et ça, c'est impardonnable, vraiment. Donc courage à ceux qui sont comme ça parce que vous aurez beaucoup de rendre compte à rendre à beaucoup de personnes et ça, j'ai peur pour eux, hein. Franchement j'ai peur. Khair Inch'Allah en tout cas, voilà, et le fait d'avoir passé ce cap-là, d'avoir eu une trahison dans ma vie,
a fait que j'étais pas bien, hein. J'ai dû partir en vacances avec ce gros truc dans la tête, etc. Mais ça m'a vidé, ça m'a fait du bien. Et je me dis, Hamdoulah, en fait, moi, j'ai rien à me reprocher. En fait, je suis contente parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait le bien. Je ne veux rien de personne. Et moi, je vais dormir tranquille, en fait. Je dors tranquille. Hamdoulilah. Franchement, les filles, vous laissez pas avoir. Et dites-vous toujours, dans une histoire, il y aura toujours deux versions. Et tôt ou tard, la vérité, elle se sait, quoi qu'il arrive. Et je vous jure que tout se sait un jour. Tout se sait un jour. En tout cas, voilà pour ça. C'est ça qui m'a plombé de dingue. La plupart qui ont échangé avec moi ont un peu capté, m'ont demandé comment ça allait, etc. Mais ne vous laissez jamais abattre. Ne venez pas dans un état lamentable. Ne vous montrez pas dans des moments négatifs. Restez toujours comme vous êtes. Souriez. Moi, je me suis... Pour les autres, jamais de la vie, je vais me mettre dans tous les états pour me faire passer pour une victime. Jamais, au grand jamais de la vie. Pourquoi faire en fait? Pourquoi faire la victime? Ça sert à quoi en fait? Moi, je déteste ça. C'est un truc que je n'aime pas dans ce bas monde. C'est bien ça. Et je vous dis la vérité, faut rester humble, correct. Ne pas en faire trop. Et rester simple. Restez comme vous êtes. Ne vous donnez pas une image de ce que vous n'êtes pas ou autre. Il y a beaucoup de gens dans ce bas monde, je vous jure, hein, il y en a beaucoup, hein, que ce soit sur les réseaux, partout, partout, partout. Ils veulent trop montrer c'est des Bob l'éponge, alors que c'est des Monsieur Crabe. Mixé avec l'autre, là, Plancton. Je dis ça parce que je regardais ce matin Bob l'éponge avec ma fille et je dis putain, Bob l'éponge il est trop gentil en fait. Et je me dis mais en fait il y a des gens qui font trop genre comme ça, comme Bob l'éponge, et à la fin c'est des Monsieur Crabe, c'est des rapias, c'est des... tu vois. Bref, c'était la petite parenthèse du jour. Enfin voilà, j'avais besoin de m'exprimer sur YouTube. C'est ma chaîne YouTube, j'ai toujours tout partagé avec vous, vous le savez, je vous ai partagé plein d'expériences, mon quotidien, ma vie. Je vais pas changer du jour au lendemain en fait, je vais toujours être moi-même et je vais toujours partager ce que j'ai envie de partager. Personne n'a à vouloir contrôler mes réseaux ou autres, clairement. Donc voilà. Du coup, voilà, j'avais besoin de vous parler et dites-moi vous ce que vous ressentez avec la relation vraiment humaine, amicale, etc. Si ça vous est déjà arrivé. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 10 ans. Mais en fait, tous les 10 ans, il faut qu'il m'arrive un truc comme ça. Mais c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, pareil, j'aurais tout donné pour ces personnes et je peux plus me les voir aujourd'hui. Je peux plus pour le mytho, pour les manières, pour avoir cette permis de mal me parler, etc. Et alors que j'ai organisé un truc pour eux et tout, alors qu'on s'est décarcassé avec mon mari, mais ça c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, non, je peux plus me les voir. C'est comme ça. C'est comme ça. Après moi, dès que tu me fais du mal, c'est comme ça, je te déteste. Et c'est plus fort que moi. C'est parce que j'ai besoin de ça pour te zapper en fait. J'ai besoin de ça, vraiment. Je sais pas vous, si vous êtes comme ça, en tout cas dites-moi. Et après, c'est blessant, hein, les gens qui vous blessent forcément. Comment vous pouvez les aimer aujourd'hui en fait. Voilà, c'était par rapport à tout ça que j'ai dû prendre mes distances en fait, un peu sur les réseaux, me reposer, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux, largement, hein, franchement, parce que comme je vous ai dit aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai rien à me reprocher. Et voilà, et du coup, il n'y a pas très longtemps, grâce à vos messages, vous demandez beaucoup de retours de messages, comment je vais, voilà, reviens sur YouTube, tes vidéos me manquent, etc. Du coup, je me suis dit, en fait, voilà, je reviens. Donc, je me suis dit, je fais une vidéo petite parenthèse pour vous dire, je suis de retour, je reviens en force. Je vais essayer de m'organiser pour vraiment vous proposer des vidéos, etc. N'hésitez pas encore à me dire, je sais que vous voulez des routines ménage, etc. Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus à cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter de positif dans cette chaîne YouTube qui pourront vous aider au quotidien? Est-ce que vous voulez des lives, des podcasts? Pas des podcasts, je suis pas très podcast, pas du tout. Surtout que français, voilà, vous connaissez. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être des petits blabla sur certains sujets, etc. Comme je viens de vous le faire. Voilà, dites-moi tout. Dites-moi ce que vous attendez, l'avenir de ma chaîne YouTube. Voilà, on dépasse les 40 ans. Avant, on était avec le quotidien, des enfants en bas âge, etc. Là, les enfants sont grands.
on a un quotidien différent, on travaille, du coup c'est plus de choses à faire à l'extérieur que à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de la chaîne. Voilà, sur ce, je termine cette vidéo maintenant parce que déjà j'ai plus de batterie. En tout cas, voilà tout le retour par rapport à mon absence. Donc c'était une absence voulue pour une petite pause. Je vous reparlerai de ma perte de poids, du bypass, etc. Un autre jour. Et on fera un petit échange. En tout cas, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce sujet que je vous ai expliqué aujourd'hui et ce que vous attendez sur YouTube pour ma part. Je vais vous laisser là en vous faisant de gros bisous. Passez un très bon week-end. On a un week-end de 3 jours, donc profitez-en. Je vous dis à très vite du coup pour d'autres vidéos sur ma chaîne, on espère, et plutôt régulier. Du coup, je vous dis à bientôt et bon week-end. Ciao, ciao.